Les tziganes ont installé leur roulotte à l'orée de la forêt. Le soir tombe. Chacun va à ses occupations. Kedja, la petite tzigane, est assise près d'un feu. Il y a un lourd chaudron dans lequel cuit une soupe d'ortie, un peu de viande, quelques herbes sauvages. Elle regarde la forêt, elle regarde les arbres. Et quelquefois, quand un nuage cache la lune, ces arbres prennent des dimensions qui font un petit peu peur. Drôle de forme, mais elle n'a pas peur. Au contraire. Alors elle se lève et elle s'en va dans la forêt. Elle marche sur un tapis de mousse, c'est bon, ça sent l'humus, les fougères, les feuilles mortes. Il a plu dans la journée, ça sent bon. Elle écoute les bruits qui s'assourdissent. Un craquement, des branchages, peut-être un renard, un foufou, l'envol d'un oiseau, une chouette. Elle regarde les arbres qui font une voûte au-dessus d'elle. Et elle savoure ce moment. Et puis à un moment, elle croit voir une ombre. Elle se rapproche, oui. Il y a bien quelqu'un là-bas. Elle se rapproche encore. Une femme, assise sur une souche. Elle s'approche, oh, à la lumière de la lune, elle voit que son regard est dur, son visage est froid. Grand-mère, que faites-vous là? Avez-vous besoin de quelque chose? Mon campement n'est pas très loin, si vous voulez, je vous y emmène. Le visage s'adoucit un peu. Merci, Kedja, dit la femme. Kedja? Comment connaît-elle mon prénom? La petite fille recule d'un pas. Et la femme poursuit. Tu vois, Kedja, comme tu as bon cœur, je vais te donner un secret. Le secret de la fleur de fougère. La fleur de fougère? Qu'est-ce que c'est? C'est une fleur magique. On ne la voit que les nuits de la Saint-Jean, quand sonnent les 12 coups de minuit. Si tu la possèdes, Kedja, tu auras la richesse, tu pourras deviner l'avenir, tu sauras tout de ce qui va se passer. Mais avant, tu devras passer 3 épreuves. D'abord un serpent, il se dressera devant toi, tu le regarderas droit dans les yeux, et il partira dans la forêt. Oh, un serpent. Ensuite, dans une clairière apparaîtra un château magnifique. Tu entendras les sons d'un bal, la musique d'un bal. Tu sentiras les épluves d'un dîner. Ça sentira bon, Kedja. Mais ne t'attarde pas, Kedja. Continue ton chemin, continue. Enfin, un cavalier voudra te donner des fleurs, un bouquet de roses. Ne le regarde pas, Kedja. Ne le regarde pas. Détourne ton regard. La petite tzigane est impressionnée et elle ne dit rien. Va tout droit, Kedja. Et bonne chance. Mais Elle n'a pas le temps de poser sa question. La sorcière a disparu. Elle se retrouve là, toute seule, au milieu du chemin. Elle repense la richesse, prédire l'avenir. Elle pense à la pauvre soupe qui cuit dans le chaudron, à leurs conditions de vie. Elle se dit que peut-être elle pourrait aider les gens du campement, sa famille, ses cousins, ses amis. Alors elle décide. Elle décide puisque c'est la nuit de la Saint-Jean. Ils l'ont dit ce matin au campement. Ils allaient faire de la musique ce soir, encore plein, encore plus. Alors c'est la nuit de la Saint-Jean. Alors la fleur de fougère peut-être l'attend, alors elle décide de partir. Et elle s'en va. Et elle continue son chemin. Mais ce n'est plus la mousse sous ses pieds. Ce sont des cailloux tranchants qui la blessent. Mais elle avance, la petite tzigane. Elle est courageuse. Et puis, tout à coup, là, devant elle, un serpent, des yeux jaunes, une langue fourchue. La petite tzigane se souvient. Regarde-le droit dans les yeux, a dit la sorcière. Alors elle prend son courage à deux mains, elle le regarde. Et le serpent repart, ondulant dans les fourrés. Et elle continue sa marche. Elle est courageuse, la petite tzigane. Les ronces lui accrochent les bras, sa jupe, et elle avance. Et tout à coup, là, dans une clairière, un château de cristal. Sous la lune, il brille. Elle s'approche. Il y a des gens qui dansent, des belles dames,
avec des beaux habits sur des planchers vernis, des beaux messieurs, de la musique. Il y a la vallée en livrée qui apporte des mets sur des plats d'argent, des cochons rôtis, des faisans, des montagnes de légumes, des gâteaux. Oh, elle est là à la fenêtre et ça sent bon. Et puis ses pieds la démangent, elle voudrait aller danser, elle voudrait manger, mais ne t'attarde pas, dit la sorcière, ne t'attarde pas. Alors, elle tourne les talons et elle repart. Et elle avance, elle avance. Et maintenant, ce sont des haies de buissons qui l'encadrent et elle se blesse. Elle a des gouttes de sang sur les bras, sur les jambes, les mollets, partout. Mais elle avance, la petite cigale. Elle est courageuse. Et puis, à un moment, elle entend venir de loin un galop. Le galop d'un cheval. Il se rapproche, il se rapproche. Et bientôt, sur son cou, elle sent quelque chose de chaud. Et un homme qui lui dit « Ketcha, regarde, c'est pour toi, je t'ai apporté des fleurs, regarde-moi, regarde-moi » Mais la sorcière a dit « Ne le regarde pas, Ketcha, détourne ton regard » Alors elle ne le regarde pas. Pourtant, fleur elle aurait, mais elle détourne son regard. Et elle entend le galop partir, le bruit décroître et disparaître. Elle se retrouve là, seule, dans ce chemin. Les 3 épreuves, elle les a passées. Le serpent, le château, le cavalier. Et pourtant, il n'y a pas la fleur de fougère. Mais soudain, elle entend don, don, don. Ce sont les cloches d'une église qui sonnent au loin, les 12 coups de minuit. Et au 12e coup, un buisson s'ouvre devant elle, des craquements, et apparaît la fleur de fougère. Elle étincelle sous la lune, elle est belle, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais vu, c'est tellement beau qu'elle recule, elle est intimidée, c'est tellement beau. Et puis, elle s'approche, tout doucement, tout doucement. Elle se penche pour l'accueillir, puis elle entend une petite voix qui lui dit « Mais Ketcha, arrête, qu'allais-tu faire? La richesse, pourquoi faire? Pour avoir de belles robes? Tout savoir? Tout prévoir? Mais quelle est cette vie que tu te prépares, Ketcha? Quelle est cette vie? Non, non, ne l'accueille pas. » Alors elle se redresse, elle se détourne, elle ne cueille pas la fleur de fougère. Et elle repart sur le chemin. Et elle repart en courant. Et puis déjà, elle entend les musiques du campement. Et puis elle court, parce que elle sait que là-bas au campement, c'est là qu'est la vraie richesse. La richesse du Père.